À l'occasion de la Jump Festa 2021, un événement de présentation organisé par la Shueisha, l'annonce d'un animé avait secoué la communauté animanga. Cet animé, c'était Chainsaw Man. Animé par le studio MAPPA, on a eu le droit à un trailer explosif et nerveux, mais depuis, silence complet. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense que le succès de l'anime Chainsaw Man sera énorme et pourquoi il est destiné à l'être. Comme vous pouvez le constater, cette vidéo sera différente de celle que je fais habituellement. J'ai en effet envie de parler de Chainsaw Man dans sa globalité, et puis c'est cool les vidéos analyses, mais je commence à avoir l'impression de vivre dans l'univers de Chainsaw Man tellement j'en parle. Je vais donc essayer d'argumenter sur les différentes choses qui me font croire au succès destiné à l'anime Chainsaw Man, et ça pour mon plus grand plaisir de fan. Cette vidéo sera pas aussi organisée que d'habitude, je vais juste donner des arguments un par un sans trop de cohérence, vous me l'excuserez bien. J'ai quand même pu diviser mes arguments en deux parties. Premièrement, ce qui concerne le contenu de l'œuvre en elle-même, et deuxièmement, les éléments extérieurs à l'œuvre. Comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, Chainsaw Man est un excellent manga avec beaucoup de qualités. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pas mal des qualités de Chainsaw Man sont des qualités qui plaisent beaucoup aux spectateurs d'anime grand public. Car oui, ce qui fait un succès énorme, c'est le succès mainstream. Premièrement, Chainsaw Man est un shonen de combat, le type d'anime le plus populaire. Couplé à une narration rapide, je pense que le rythme plaira énormément car inexistants sont les moments plats ou lents dans Chainsaw Man. Les événements s'enchaînent sans trop de transition. Dans le manga, la mise en scène et les combats sont à couper le souffle. C'est explosif, sanglant et métallique. Si ces aspects sont bien retranscrits dans l'anime, on aura sûrement droit à des scènes d'action démentielles. Et ça plaît énormément au public mainstream. Le casting de personnages hauts en couleur est aussi un argument selon moi. Les personnages de Chainsaw Man ont tous une personnalité très prononcée, voire folle pour certains d'entre eux. De Denji à Power en passant par Reze et Aki, les personnages de Chainsaw Man sont aussi très attachants. La raison est que, mis à part quelques-uns à l'importance vraiment mineure, chacun des personnages de Chainsaw Man est développé. Chacun d'entre eux avance dans l'histoire et perçoit les événements à sa manière. Ils interagissent avec leur environnement et leurs obstacles de manière très cohérente avec leur personnalité. Ces qualités rendent le cast de Chainsaw Man humain et surtout attachant. En plus des qualités qui plaisent aux spectateurs de shonen classiques, Chainsaw Man excelle aussi sur certains aspects qui manquent cruellement aux animés du genre. En effet, selon moi, un cast de personnages féminins de cette qualité plaira beaucoup. Je pense que ça étonnera et que ça plaira aussi de voir des personnages féminins de qualité avec une si grande importance dans l'histoire. Accompagnant un univers psychédélique, l'humour de Chainsaw Man est aussi très différent de celui de ses pairs. Plus occidental, plus noir, Fujimoto dit s'être en partie inspiré de Cartman pour le personnage hilarant qu'est Power par exemple. Vous l'avez compris, Chainsaw Man est un manga qui secoue les normes. Je pense que cela plaira car les consommateurs d'aujourd'hui ont besoin de changement et d'originalité. Chainsaw Man dans le contenu est un manga qui, grâce à un double jeu entre qualité qui plaisent déjà beaucoup et originalité pour le genre, plaira selon moi à la fois aux fans de shonen classique mais aussi aux fans d'anime plus alternatifs. Un anime qui peut plaire à des gens de tout âge, adultes comme ados. En plus du contenu que Chainsaw Man peut proposer, il y a, comme j'aime l'appeler, un alignement des étoiles pour que l'anime Chainsaw Man rencontre un succès énorme. Premièrement, j'ai rarement vu une communauté si engagée pour un manga n'ayant pas encore d'adaptation animée. Le manga réalise des scores de vente incroyables. Sur le premier semestre de 2021, Chainsaw Man se hisse à la 5e place des ventes au Japon avec 4 millions de ventes. Dans le monde, Chainsaw Man connaît aussi un véritable succès. En France par exemple, le manga avait déjà vendu 440 000 exemplaires en novembre 2021. Pierre Valls, directeur éditorial de Kazé, qualifiera les ventes du manga d'exceptionnelles. En Amérique du Nord, le tome 9 de Chainsaw Man prend la première place des ventes sur le mois de février, devançant Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et d'autres tomes de Chainsaw Man. Le manga a atteint 13 millions de copies en circulation dans le monde. Plus d'1 million de copies en moyenne par tome, c'est juste énorme. Il est connu que les mangas reçoivent un énorme boost en popularité après leurs adaptations. Le manga Chainsaw Man, lui, a déjà sa place parmi les mangas les plus populaires du moment, et ça, sans adaptation animée. Le seul contenu animé de Chainsaw Man pour le moment, c'est le trailer. Et en parlant de ça, c'est aussi un indicateur de la grande popularité de l'œuvre. En effet, le trailer de Chainsaw Man a été vu 4 millions de fois sur la chaîne Crunchyroll, 13 millions de fois sur la chaîne de MAPPA et 17 millions de fois sur la chaîne Anime Hype. À titre de comparaison, Demon Slayer, un des, si ce n'est l'anime le plus populaire de la dernière décennie, a été vu 15 millions de fois sur la même chaîne Anime Hype et sur un intervalle plus long. Le seul trailer Demon Slayer dépassant le nombre de vues de Chainsaw Man, c'est celui du film Train de l'infini, avec 19 millions de vues et sur 2 ans. Je dis pas que Chainsaw Man sera plus ou même autant populaire que Demon Slayer, je compare pour montrer que Chainsaw Man lui aussi suscite un engouement fou autour de son adaptation animée. La communauté de Chainsaw Man est aussi omniprésente sur les réseaux sociaux, que ce soit via les mèmes ou les fanarts, j'ai l'impression que le manga a déjà réussi à entrer dans la pop culture animée. On parle d'un animé, donc parlons d'animation.
L'adaptation Chainsaw Man sera signée MAPPA, donc on espère que les animateurs travailleront dans les meilleures conditions possibles bien sûr, mais il est vrai que MAPPA c'est déjà un gage de qualité en soi. Une chose importante dans Chainsaw Man, c'est que c'est un manga très graphique et assez gore. Le trailer et le fait que ça soit produit par MAPPA me font penser que ça sera pas trop censuré. J'espère car c'est quand même un aspect important du manga et on sait depuis un moment que c'est quelque chose dont les gens sont assez friands dans la sphère animée. Je reviens sur le trailer pour dire que ça m'a pas mal convaincu. Alors oui, je crois que c'est de la pré-animation et que donc on n'aura pas exactement la même chose à la sortie, mais en tout cas, ça nous donne une idée de la direction artistique, des chara-design et de la colorimétrie. Et j'ai vraiment aimé ces aspects dans le trailer. Il ne reste plus qu'à espérer que l'animation soit au niveau de ce que le manga peut proposer niveau scène d'action. Histoire de rester sur l'équipe qui s'occupe de l'animé, je m'y connais personnellement pas en animation, mais on retrouve des animateurs ayant travaillé sur Mob Psycho, Vinland Saga, Mushoku Tensei, mais surtout Jujutsu Kaisen. J'ai surkiffé l'adaptation de Jujutsu Kaisen, je suis donc très content de voir autant d'animateurs en commun sur l'équipe de Chainsaw Man. Tatsuki Fujimoto, auteur du manga, a révélé en interview avoir discuté avec l'équipe d'animation et avoir entièrement confiance en eux. Autre aspect de l'adaptation et pas des moindres, la musique. On a eu la confirmation que Kensuke Ushio sera en charge de la bande originale, l'auteur de la magnifique bande originale de Devilman Crybaby qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre. Niveau diffusion, l'anime sortira sur Crunchyroll qui est très largement la plateforme de diffusion la plus populaire, surtout depuis la fusion avec Funimation et Wakanim. Les plus grosses sorties se font désormais presque exclusivement sur Crunchyroll, Demon Slayer, Attaque des Titans, One Piece, en espérant que Chainsaw Man suive la route de ses énormes succès. Pendant que j'écrivais cette vidéo, on a eu des nouvelles concernant la partie 2 du manga, et on risque d'avoir des nouvelles à propos de l'anime, car MAPPA fera une conférence le 16 juillet à la Japan Expo. L'attente aura été longue mes amis, mais cette fois-ci c'est la bonne. 2022 c'est l'année de Chainsaw Man. Entre la partie 2 et l'anime, les gens vont se rendre compte à quel point Chainsaw Man, c'est la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pu vous donner l'eau à la bouche concernant l'adaptation animée parce que moi je suis plus que hype. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo car je réponds à tous les commentaires, à vous abonner pour plus de contenu concernant Chainsaw Man, mais aussi d'autres mangas car oui, j'ai pour but de me diversifier et de parler de plein d'autres choses, c'est juste qu'actuellement je suis vraiment à fond sur Chainsaw Man. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et portez-vous bien.